Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de chou-fleur et vous allez voir qu'on peut faire un truc sympa avec le chou-fleur. Ce sont comme des nuggets en fait, des morceaux de chou-fleur panés, cuits au four, donc très peu de matière grasse. Et voilà, avec une panure bien aromatique, vous allez voir, c'est super bon, c'est croustillant et voilà, ça peut être une alternative végétale aux nuggets de poulet ou juste un accompagnement comme ça. C'est très marrant à faire en tout cas. Allez, c'est parti! Alors, trois choses pour cette recette. Un chou-fleur, ici de quoi faire une pâte, comme une pâte à beignet avec du lait végétal, de la farine et puis un mélange ail en poudre, herbe de Provence, paprika, fleur de sel. Je vais mettre un petit peu de poivre aussi. Et de ce côté, simplement pour la panure, j'ai donc de la chapelure, un peu de maïzena et de la levure alimentaire, levure de bière, levure maltée, qui donne un petit côté fromage aux ingrédients, qui est très sympa. Et tout de suite, on attaque avec le chou. Donc, on va enlever les feuilles et puis découper des morceaux. Alors, si vous vous posez la question, vous pouvez manger les feuilles de chou-fleur. Vous les rincez bien, vous les émincez et vous les faites sauter au wok avec un petit peu d'ail et tout. Ça vous fait un accompagnement, une verdure à manger avec votre prochain repas. Alors, on va découper les petites têtes de chou-fleur comme ça. Et pareil pour la partie blanche, là, le cœur. Vous pouvez aussi l'ajouter à votre prochain velouté, ça marche très bien. Alors dans un bol, on va venir mettre la farine et le petit mélange ici, donc ail en poudre. Même si vous avez de l'oignon en poudre, ça marche bien, herbe de Provence, paprika, fleur de sel. On va mettre un petit tour de poivre. Et ensuite, on va ajouter du lait. Alors lait végétal ou de l'eau, ça marche aussi avec de l'eau. Ça peut faire une pâte à crêpes épaisse. Dans cet autre bol ici, donc j'ai la chapelure, je mets de la fécule de maïs et de la levure alimentaire. Et vous mélangez l'ensemble. Une petite astuce, si vous voulez donner une touche exotique à vos nuggets de chou-fleur, dans la chapelure, vous pouvez ajouter un petit peu de noix de coco râpée. Ça marche très bien, ça donnera un petit goût de noix de coco à vos chou-fleurs qui n'est pas désagréable, parce que le chou-fleur et le lait de coco, par exemple, s'associent super bien. Je prends une plaque de cuisson, papier cuisson, un petit pinceau, de l'huile et je mets de l'huile sur mon papier. Voilà. On n'est même pas obligé, moi c'est juste une question de croustillant en fait, c'est pour ça que j'aime bien faire ça. Donc les nuggets, c'est parti. Le chou-fleur passe d'abord dans la préparation ici à beignet. On tapote pour faire tomber l'excédent de pâte et ensuite ça passe dans la chapelure et venir le poser ensuite sur la plaque. Et on va procéder de la même façon avec tous les morceaux de chou-fleur. Voilà, vous les espacez bien et c'est parti, ça va partir en cuisson. Allez, c'est parti, on envoie au four 30 minutes à 180 degrés. Je vais les retourner pendant la cuisson. Si besoin, je rebadigeonne un petit peu d'huile voilà, pour qu'ils soient vraiment bien dorés partout. Donc 30 minutes, 180 degrés. Voilà, on fait une petite sauce fromage blanc, ail, persil, fines herbes, avec un petit peu de poivre. Voilà, on entend que ça croustille bien, donc c'est top. Et je vais pouvoir mettre mes nuggets tout autour de la sauce, comme ça, dans l'assiette. Voilà, avec un petit peu de sel, piment d'Espelette et le persil haché, on peut en mettre dessus. Waouh! C'est maxi croustillant. Avec cette méthode de pâte à beignet plus panure, on est vraiment sur quelque chose de très croustillant au four. Je vais me régaler ce midi avec ces petits nuggets de chou-fleur. Alors n'hésitez pas à refaire ces petits nuggets bien croustillants avec peu de matière grasse du coup. Vous allez vous régaler, faites-moi confiance. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardé en tout cas. Merci pour vos likes, partages et vos commentaires, super important de laisser un petit commentaire quand vous pouvez. Et puis si vous n'êtes pas abonné à Hervé Cuisine, vérifiez bien, et bien faites-le, je vous attends, à très vite.